activer la rotation. Chaque fois qu'il y a des outils qui vont mettre à cette rotation, permettre à la rotation d'être dans ta conscience. Être. Ah oui, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de réveiller l'alchimie. C'est ça, c'est une forme alchimique. Habibi travaille avec l'alchimie matière. Moi, je travaille avec la conscience. Descartes disait je pense donc je suis. Eh bien, nous, on dit je pense donc j'existe. Parce que penser, c'est activer les neurones. Mais on dit je ne pense pas, donc je permets aux astrocytes de s'activer, je ne pense pas, donc je suis. Vous voyez la différence, c'est énorme. Donc quand tu penses, tu es dans le voile. J'attendais cette répartie, Aziz. Oui, quand je sens ça. Quand tu penses, tu es dans le voile. Parce que quand tu penses, tu es dans la stimulation électromagnétique. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses, tu crées une résonance électromagnétique. Qu'est-ce qu'il dit le voile? Oh, bienvenue, Habib, tu es le bienvenu. Il te reçoit dans son champ. Il dit, viens, tu es venu, mais attention, tu n'es pas dans l'être, dans le je suis, tu es dans l'existence. Mais quelle existence? Hologrammique, illusoire, projectionnelle. Marhaba, bienvenue. Je te donne tout ce que tu veux. Mais cette existence hologrammique, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle la forme. Condenser dans la forme, réduire l'information de l'être. Et c'est pour ça, on dit dans le soufisme, celui qui pense et qui n'arrête pas de penser et qui devient un penseur chronique ne peut jamais toucher le vortex de la lumière réelle. Penser, c'est activer un potentiel du voile à chaque instant. C'est-à-dire apprendre à s'apaiser de temps en temps, mon ami. Ici, en Occident, vous avez une manie d'analyser tout ce qui bouge et d'intellectualiser tout ce qui bouge. Vous n'avez pas. En Orient, on a ça, nous. Apaisement de la structure mentalisée. Apaiser de temps en temps. Tu sens que tu es dans cet infiniment bref, un petit instant, où quelque chose se passe en toi, qui n'est pas de l'ordre de la pensée. C'est tout l'enseignement de Krishnamurti. Et là, maintenant, on le voit avec des phases physiologiques. Alors, quelle est l'importance, dans l'approche matricielle, quelle est l'importance de la méditation? Eh oui. Encore un mot galvaudé. Comment ne pas penser? Comment ne pas penser? Comment s'abstenir de penser, ne serait-ce que quelques secondes? Là, par J'ai exemple, toujours été fasciné par les gens qui me disent « je médite, je ne pense à rien ». Comment font-ils pour ne penser à rien? Est-ce possible? J'allais dire docteur. Tes questions sont magnifiques, sont importantes. Rien n'est important, mais tes questions mais tout est important. D'abord, méditer, c'est pas ne pas penser. Méditer, c'est inverser le processus de la pensée. Ouais, c'est très différent. Et méditer, c'est amplifier l'interface entre deux pensées. Méditer, c'est augmenter, dilater le silence entre deux pensées. Tu vas me dire comment, mais il y en a plusieurs techniques. On ne va pas rentrer dans les détails de ces techniques. Et c'est pour ça qu'il y a deux façons. Il y a la façon védique qui propose la méditation et il y a la façon soufie qui propose la répétition et le dhikr. Dans l'approche matricielle, on donne les deux. C'est-à-dire inverser le processus de la pensée, dilater l'interface entre deux pensées et créer une répétition adaptée pour augmenter l'interface entre deux pensées. C'est le dhikr. On appelle dans le soufisme ça le dhikr, le rappel. On l'utilise dans l'approche matricielle avec des matrices adaptées. Donc il y a deux possibilités. Quand tu veux que la méditation soit définie, on peut la définir comme une inversion du processus de la pensée. Quand je pense, je m'extériorise. Je sors dans le phénoménal. Quand je médite, je fais le mouvement inverse. Mais ça ne se fait pas automatique. Il faut que ma conscience soit aidée.
Et c'est pour ça qu'on utilise des supports pour inverser le processus de la pensée. Donc on peut définir la méditation comme la possibilité d'inverser le processus de la pensée. Ou bien, une définition simple, quand tu penses, il y a toujours un petit moment d'arrêt entre deux pensées. Quand tu arrives à dilater ce petit moment, à l'augmenter, tu es en méditation. C'est-à-dire à chaque instant, tu peux être en méditation. Même en t'écoutant. Oui. Ce qui est mon cas. Exactement, Habibi. C'est magnifique. Quand tu es comme ça veut dire que tu arrives à dilater l'interface, à s'apaiser. Qu'est-ce qui se passe entre deux pensées? Alors, on le définit très bien dans l'approche matricielle. Il se passe un voyage qu'on appelle le voyage dans l'infiniment bref. Entre deux pensées, tu voyages pour rencontrer ton double de lumière ou ta source, sans rentrer encore dans les détails. Entre deux pensées, tu fais un voyage pour aller chercher la résonance subtile de la constance pour la faire venir au niveau des variables. Mais on le fait inconsciemment. La méditation, c'est faire ce voyage avec une sorte de prise de conscience et dilater les espaces. C'est-à-dire quand tu parles et tu es en méditation, qu'est-ce qui sort? Tu pars à partir d'un silence. Tu parles à partir d'un silence. C'est le témoin réel que tu es en méditation. Tu sens, on le sent, que quelqu'un parle à partir d'un silence. C'est comme une vague d'un océan silencieux qui va s'activer. Le silence, on ne peut pas le parler. Quand tu parles, tu n'es plus dans le silence. Tu es dans l'agitation, comme maintenant. Je suis dans l'agitation parce que je parle. Mais je peux parler sur un plan silencieux. Je parle sur un silence. Vous voyez la différence? Je suis en méditation. Si j'arrive pas à intégrer ça, je fais une petite pratique. Je répète des sons, des matrices. Donc toute l'approche matricielle propose des outils. Les outils, ça ne veut pas dire que ce sont seulement ces outils qui existent. Chaque voix peut proposer ses propres outils. Nous, on est dans une vision informationnelle, on propose des outils. On n'est pas dans une vision ni médicale, ni sectaire, ni gourou, ni maître. On est dans le partage et on propose une vision informationnelle. Point, c'est tout, Habib. Y a-t-il une complémentarité ou des différences entre la prière et la méditation? La prière a des résultats extraordinaires dont on ne parle pas assez à mon goût. Eh oui, moi j'ai une petite définition un peu particulière. Peut-être que l'information que j'ai par rapport à ça à donner, quand la prière est activée par le mental, dans l'agitation de la pensée, elle ne peut pas engendrer autre chose que son contenu, qui est de l'agitation. Pour être dans la prière, il faut d'abord être dans la méditation. Il faut être dans ce silence. La prière vient pendant la méditation ou après la méditation? Après, tu médites, tu crées le silence, tu réveilles le potentiel silence. La prière, c'est... Vous savez comment je la définis? C'est structurer le silence pour qu'il puisse être en résonance avec la source.